Hello, bonjour, je vais parler de Whitney Houston, la célèbre chanteuse nord-américaine, une chanteuse à la voix fabuleuse, à la beauté extraordinaire, vraiment une personne qui a une vie teintée de moments difficiles, dû notamment à son addiction aux substances illicites. Pourquoi je parle d'elle aujourd'hui? Je parle d'elle aujourd'hui car on va parler de son héritage. On va se demander qui a reçu cet héritage. Comme on le sait, Whitney Houston est décédée en 2012. Au moment où elle est décédée, elle laissait derrière elle une fille, Bobbi Kristina. Bobbi Kristina qui était son unique fille qu'elle avait eue avec Bobby Brown. À l'époque, celle-ci héritait donc 25 millions de dollars. Vous me demanderez pourquoi 25 millions de dollars? Si Whitney Houston avait vendu des centaines de millions de disques et on disait que ça lui avait rapporté 340 à 500 millions de dollars. En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est que même si ça rapporte autant d'argent, elle n'était que l'interprète des titres. Elle n'avait pas écrit des titres, on n'avait pas produit le disque lui-même, dont les royalties n'étaient pas extraordinaires. Donc, en tout et pour tout, pour l'album même, elle a pu engranger du genre 50 millions. Et pour les concerts, elle a engrangé tout au long de sa carrière près de 50 millions. Donc au total, elle aurait dû avoir une fortune de 100 millions et quelques de dollars. Mais malheureusement, il se trouve qu'elle n'avait que 25 millions. Pourquoi donc? Ce à cause de l'utilisation des drogues et elle payait beaucoup d'argent pour ceci. Et elle faisait aussi des achats assez frivoles d'après certains. Et du coup, ça a vraiment diminué sa fortune. Alors, c'est la fille qui a hérité. Malheureusement, cette fille est décédée 6 mois après Whitney Houston. Donc du coup, vu qu'elle est la fille de Bobby Brown et que même si elle était mariée, à l'époque, son mariage n'était pas valable, c'était donc à Bobby Brown d'hériter de la fortune. Mais pourquoi n'a-t-il pas hérité de la fortune? Tout simplement parce que le testament de Whitney Houston stipulait que sa fille devait lui survivre au moins 1 an afin de toucher cet héritage. C'est-à-dire que Bobbi Kristina devait rester vivante pendant 1 an afin d'avoir les pleins droits sur son héritage. Si elle mourait avant, comme ça a été le cas, cet argent retournerait à la maman de Whitney Houston. La maman de Whitney Houston qui avait eu à peu près 20% de la fortune et le reste, 80%, était à la Bobbi Kristina. Mais avec la mort de Bobbi Kristina, les 100% de la fortune lui ont été versés. Ce qui fait que malheureusement pour Bobby Brown, il n'a pas touché un copec de l'argent de la chanteuse. Et c'est sa mère, Cissy Houston, qui a reçu les pleins droits. Une partie était aussi donnée à son frère et ses autres demi-frères. Et aujourd'hui, c'est la femme de son frère, Patricia Houston, Pat Houston, qui gère non seulement son catalogue, mais en plus ses royalties, son image. Voilà, c'est dommage, c'est une très belle chanteuse, c'est dommage qu'elle soit partie si tôt. Elle avait 48 ans, vous vous rendez compte à quel point c'était jeune. Et malheureusement, sa fille n'a pas pu tenir le coup. Voilà, paix à son âme. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.